On va vous raconter une histoire d'il y a longtemps. D'il y a très longtemps. D'il y a tellement longtemps que plus personne ne sait dire si cette histoire est vraie. Ou si elle a été inventée. Et pourtant, cette histoire, C'est la nôtre. Il serait temps de se la rappeler. Dans cette histoire, il y avait un roi. Le roi de Loudun. Il était malheureux. Il était malheureux parce qu'il avait perdu sa femme, qu'il aimait. Il avait reçu d'elle une fille, une très grande fille même maintenant, en âge de se marier. Quand il n'avait qu'une envie, rejoindre sa défunte bien-aimée. Mais sa fille était vivante et belle, Blonde comme le soleil. blanche comme la lumière. Et elle ne voulait pas mourir. Non, disait-elle, je ne veux pas mourir. D'accord alors, lui dit son père, et il la regarda. Il la regarda longtemps, si longtemps qu'il lui sembla qu'elle avait le pouvoir de chasser la nuit. L'ennui, C'est pareil. d'accord. Alors, pour elle, il décida de vivre et de chasser l'ennui. Pour elle, il transformerait la ville. Il la reconstruirait à l'image de sa fille chérie, blonde comme le soleil, blanche comme la lumière. La ville se dresserait vers le ciel, elle irait toucher le soleil. De tout là-haut, feu la reine l'approuverait. De tout là-haut, les dieux l'applaudiraient. Alors, les travaux commencèrent. Le roi de Loudun fit venir les meilleurs architectes. Du pays, Et d'ailleurs, à la pointe de la mode. et des milliers d'ouvriers. Des esclaves, oui, pour les taper. Cléo. Alors, toute la France entendit parler de Loudun, même les pays voisins. On parlait d'une ville lumière, d'une ville blanche. Une ville magnifique, Unique. la plus belle des villes. Plus belle que Richelieu. Plus belle que Richelieu. À chaque famille de la ville fut offert un petit palais de pierre. C'est vrai? C'est vrai. Et les architectes et les ouvriers travaillaient nuit et jour, jusqu'à en crever. Cléo. Et puis les travaux finis. Les gens vinrent de la France entière pour applaudir. Jamais ils n'avaient vu si belle ville surplombée par une tour d'ivoire. Blanche, Cléo. Une tour blanche en tuffeau. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, applaudissez la tour carrée. Et puis les dieux se sont inquiétés de toute cette beauté, Forcément. de toute cette magnificence, Forcément. car cette ville surpassait toute beauté terrestre. Le plus beau, c'est plus beau que le palais des dieux. Il imite Zeus. Loudun, mais qu'est-ce que c'est que cette Loudun? C'est pas très sexy comme nom. C'est moche. Son. Alors Zeus partit dans un épisode colérique. Tu fais l'épisode colérique? Il imite Zeus. Enfin, il fait le cri de la bête. Toute cette beauté terrestre débordait. Elle allait bientôt dépasser la beauté divine si ça continuait. Alors, avec l'aval de tous les dieux, Zeus maudit la ville. Je maudis la ville. En fait, Cléo, je vais pas pouvoir continuer comme ça me fait mal à la voix. Je maudis ta ville, petit roi. Dit-il. Petit roi, en fait, tu n'as construit cette ville que pour toi. Enchérit-il. Tu la voulais de pierre, ta ville? Appuya-t-il. Alors de pierre, elle souffrira ta ville, et jusqu'à l'infini. Maudit-il. Tout va tomber en pierre par ici, et Loudun désormais croulera sous l'ennui. Tes architectes et tes esclaves, qui ont si bien taillé la pierre, auront la maladie. La maladie de la pierre. Plus ils vieilliront, plus ils se pétrifieront. Ils se transformeront en pierre. Bref, à partir de maintenant, qu'ils deviennent des hommes de pierre, et qu'à leur dernier jour, ils tombent en poussière. Quant à toi, petit roi présomptueux, ta fille, blonde comme le soleil, blanche comme la lumière, tombera elle aussi en pierre. C'est par son cœur que ça va commencer. Bonne chance alors à celui qui pourra conquérir un cœur de pierre. Riait-il. Ça suffit. C'est à ce moment-là que l'ennui commença. Tout ce que Zeus avait prédit arriva. L'ennui avait engourdi la ville et ce serait pour l'infini. Les architectes et les esclaves devinrent des hommes de pierre et de peur. La population partit pour ne pas finir pétrifiée, elle aussi. Et Loudun se vida. Et puis, comme Zeus l'avait dit, il changea en pierre le cœur de la fille du roi. Elle mourut sur le coup. En fait, c'était affreux en termes de douleur, pire qu'un infarctus, horrible. Le roi décida de n'enterrer que le cœur de sa fille au centre de Loudun, désormais. Loudun au cœur de pierre. Et de Loudun au cœur de pierre, désormais, il n'adviendrait que du mauvais. Il n'y aurait plus d'émotion. Non, Il n'y aurait plus que l'ennui. oui, Il n'y aurait plus... Ah, oui. Quand Zeus a maudit la ville, il a surtout maudit la mégalomanie. il aurait dit que seul arriverait à sortir Loudun de la pierre Et de l'ennui. celui, celle ou ceux qui initierait
une dynamique collective. Pour le bien véritable de la Et ville. non pas pour le bien d'un seul homme. Ça n'allait pas être facile. Et c'est ainsi que Loudun s'endormit. Film. 1h15, Eric Romer. Fin du film, lumière. Et c'est alors que le vent de l'histoire se mit à souffler sous vos yeux, mesdames, messieurs. Sous vos yeux de presque pierre, en notre bonne ville de Loudun. Nicolas, tu veux bien monter la tempête? Ok. T'as encore des éclairs? Super. Les bardes? À vous! Et c'est comme ça que commence notre récit, messieurs, dames. Loudunaises, Loudunais, bonsoir! Prenez garde à vous qui êtes venus écouter l'histoire de Loudun l'endormi, l'histoire de notre ville que Zeus a maudite. Oui! Méfiez-vous, spectateurs de notre vieille ville et de ses vieilles histoires. Peut-être allez-vous en apprendre de belles sur votre ville ce soir. Peut-être allez-vous en apprendre de belles sur votre propre histoire et peut-être même sur vous-même. Attention à la malédiction de Loudun, la ville au cœur de pierre qui, selon la légende, transformerait ses habitants en pierre. Le saviez-vous, habitants de Loudun, que vous finiriez en petits cailloux? Après, vos enfants vous essaimeraient comme le petit pousset. Messieurs, dames, si vous n'avez pas trop peur de notre bonne ville, nous allons vous la raconter ce soir, la ville, pour de vrai. De l'intérieur, il va falloir s'accrocher, ça pourrait porter au cœur. Car il est peut-être venu le temps du théâtre d'horreur. Éclair, Les fantômes, ça se réveille, et les vieilles histoires, ça se déterre. Tout pourrait ressurgir ce soir, et puis passer entre les rangs. Tenez-vous bien à vos sacs à main, parce que c'est plus que c'était les fantômes. Et si vous ne voulez pas finir en pierre, il y a des choses, messieurs, dames, qu'ensemble, il va falloir faire. Elle, etc. Loudun et caetera. Messieurs, dames, et vous n'avez pas fini d'être surpris? Prosodie, comique pour une ville narcoleptique. Prosodie? Une idée, quelqu'un, de ce qu'est la prosodie? Ah, d'accord. Bon, narcoleptique? Je crois qu'ils dorment, Noé. La malédiction. Presque en pierre, on peut le dire. Tu crois qu'ils sont morts? Cléo, arrête. La toupie. Prosodie. Prosodie, c'est l'art de mettre en rythme les histoires, en mouvement, en vie quoi. Le genre de truc qui chasse l'ennui. Enfin, je dis ça. Prosodie comique pour une ville narcoleptique. Narcolepsie, la toupie? Narcolepsie, nom féminin du grec lepsis, action de prendre, et de narco, un préfixe lié au sommeil. Bref, c'est un trouble pathologique caractérisé par un besoin subi de sommeil dans la journée. Ça peut arriver n'importe comment, et ça peut être très embêtant. Les bardes? Envoyez! Applaudissez la toupie qui sait tout, sans dire rien n'est possible du tout. Applaudissez! La toupie. Applaudissez aussi nos bardes, le barde électrique et le barde acoustique! Nous sommes Léo et Noé, les derniers enfants de Loudun, et nous nous portons bien. Réveillez la ville, applaudissez, messieurs, dames, les personnages rapportés. Les habitants de la cité qui, on peut le dire, sont un peu particuliers. Dans le désordre d'apparition, acclamez, messieurs, dames, les histoires de Léopoldine, la Laborantine, l'étrangère des Deux-Sèvres, fan de Marie-Antoinette et des œufs au lait de sa grand-mère. Mesdames et messieurs, Léopoldine, la Laborantine. Ensuite, il est toujours difficile de faire venir le garçon qui doute, parce qu'il doute, qu'il pense qu'il ne sait rien, qu'il ne fait rien, que ce qui n'est pas bien le garçon qui doute. Et maintenant, acclamez, La petite fille. Oui, maintenant, si vous voulez dire, la petite fille à la perle, un phénomène de notre ville. Voyante, mais sourde, elle promène sa perle domestique dans sa boîte à musique, monsieur. Il y aura ensuite le vieux monsieur Nostalgie. Il clame des larmes de poésie de monsieur Nostalgie. Applaudissez l'homme au cœur d'or, essoré comme une serpillière, alias l'homme des espoirs, qui peut bien ne pas croître le soir, car on va croire l'homme des espoirs.
borgne, la misérable. Mais soulevez seulement son cache-œil. Il dit pas la vérité. Mesdames et messieurs, Tirésia. À présent, la pépite du spectacle, chers spectateurs, veuillez acclamer le cœur de ville. Entièrement composé d'habitants endémiques, citadins autochtones, comme au théâtre antique. Un cœur de ville qui vous réservera Quelques inédits. Il s'appelle la Super. Ensemble, on vous racontera les histoires des habitants. Vous reconnaîtrez bien Fulkenera, Théophraste de Renaudot. Urbain Grandier, Ou encore Marie B. vous pourrez vous rappeler aussi de Monsieur René Monory. Le shérif. Ah, il y a aussi L'ennui. Il porte sur lui le sommeil de la ville. Et c'est lourd. Et pour finir, le personnage principal, on ne la présente plus, mais on aimerait bien la réveiller. La ville de Luna. Le cœur de ville. Toute ressemblance avec des faits réels ne serait que pure et fortuite coïncidence. Toute ressemblance avec des faits réels ne serait que pure et fortuite coïncidence. Ceci est une histoire vraie. Ceci est une histoire vraie. Des histoires vraies. Ces événements ont tous eu lieu ici à Luna, à des époques différentes. À la demande des survivants. Et où de leurs enfants. Petits-enfants. Ou arrière-petits-enfants. Les noms ont été changés. Par respect pour les morts. Le reste est écrit exactement comme cela s'est déroulé. Bonne soirée. On jette les confettis, on attend que ça tombe, on attend la lumière, enfin le noir, et quand le noir est là, on peut bouger. Lumière, ça, c'est déjà la... Ça, vous avez vu. Noir, on revenait.
Et là, maintenant, jour. Acte 1, Et là, vous pouvez partir. C'est la lumière. les chroniques du quotidien. Il y a des sous-titres. Vous remarquerez que les auteurs de cette pièce aiment les sous-titres. Hashtag les pleurs, hashtag les plaintes, hashtag les hurlements du quotidien, hashtag les petites poignées de cheveux arrachés. Histoire des habitants. Première habitante, Léopoldine Laborantine. Du coup, je suis en retard parce que j'aurais pu faire ça pendant... Ça, c'est pas possible. Ah! Voilà, me voilà. Loudun, septembre 1976. Il fait froid. C'est bizarre, on dirait qu'il y a du brouillard. Pas un chat. Bizarre. Il n'est pas tard. J'avais pourtant tellement envie de dire bonsoir. Bonsoir. Je dis quand même bonsoir parce que j'aime bien dire bonsoir. Puis on ne sait jamais, peut-être que quelqu'un pourrait m'entendre et me répondre. Bonsoir. Oh, bonsoir. D'accord. Tu peux me souffler, Rémi? Bonsoir. Bon. Ah, il y a peut-être une alerte à la bombe. Et comme je suis nouvelle, on ne m'aurait pas encore prévenue, forcément. Ah, ridicule. Quel silence. Je m'entends gargouiller. J'avais pourtant apporté des œufs au lait de ma grand-mère destinés à la première personne que j'aurais rencontrée. Ma grand-mère réussit toujours parfaitement les œufs au lait. C'est dommage. Bon bah voilà, moi j'ai des œufs au lait. Bon appétit. Oh merci. Quel délice. Bon, bah tant pis. À défaut de saluer les habitants, je vais saluer la ville. C'est vrai, personne ne salue jamais la ville. C'est pourtant elle qui nous accueille, la ville. Bonsoir, Loudun! C'est là que si quelqu'un habitant m'entend, il ne me saluera jamais, hein, vraiment. Bon. Bah, Loudun ne me répond pas non plus. Bonsoir, Loudun. Bonsoir. Bonsoir, Loudun. Elle m'accueille? Elle me parle? C'est toi? C'est toi? Qu'est-ce que c'est que ça? Tu entends des voix maintenant? C'est pas possible. Allez, va-t'en, ça suffit maintenant. Retourne-toi d'où tu viens. Ah oui, allez-y là. Dans les Deux-Sèvres. Léopoldine, puis personne ne va t'aimer ici. Tu vas croupir. Il n'y a rien pour toi ici. Léopoldine. À part. Les toilettes publiques. Par ici. Ah oui. 13 boulevard du 8 mai 1945. C'est ici. Il y a une place avec une sorte de parking. Et puis les toilettes publiques. Les toilettes publiques. Il fait nuit. Même pas de réverbère dans cette ville. Heureusement, il y a les toilettes publiques. Les toilettes publiques.
Et voilà. Loudun. Mon premier emploi. Léopoldine la laborantine pour vous servir. Voilà. C'est ici maintenant ma vie. Ici qu'il va falloir être bien. Ça ne va peut-être pas être facile, mais je crois que je vais quand même être bien ici. Je vais y rester 40 ans. Au moins, je ne le sais pas encore. Ça en fait du temps, 40 ans. Que je vais en voir des ventres grossir, des enfants grandir et des malades partir. Tous ces bobos de ville. Qui est-ce qui va les soigner, ces bobos de ville? C'est Léopoldine. Bon. Merde. Qu'est-ce que je vais en coller des étiquettes sur les éprouvettes? Toutes ces analyses de sang et de pipi? Pendant 40 ans? Quand on y pense. C'est vain, tous ces gens qui m'ignorent aujourd'hui. Je vais mieux les connaître que leur meilleur ami. Et voilà. Ils ont de la chance, ces gens-là, parce que je suis sympa. Moi, soigner les gens, j'aime bien ça. Et puis je pardonne facilement. Ça me vient de ma grand-mère, qui est extraordinaire. On me dit que vos WC sont bouchés, Léopoldine. Vous n'avez ni eau, ni électricité, et puis le chauffage est coupé. Bienvenue sois-tu, Léopoldine la laborantine. Pardonne-nous nos petites frayeurs. Mais tu sais, il faut nous comprendre. Sais-tu seulement qu'une malédiction nous menace? Il paraît qu'à Loudun, si on y reste, un jour, on tombe en pierre. On s'effrite. On devient poussière. Poussière de pierre. Bienvenue, Léopoldine. Bienvenue à Loudun. Le garçon qui doute. Courage. Tu siffles, ouais? Non. Si. Ah si, pardon. Le garçon qui doute. Courage. Rue Porte de Chinon. Rue Porte de Chinon. Rue Porte de Chinon. Rue Porte de Chinon. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Wouh! Il y a quelqu'un? Ils me voient pas, ils m'entendent pas. C'est eux ou c'est moi? Ah bah ça y est, ils sont de la pierre maintenant. Ça a dû commencer par les cognitifs, la vue, la parole. Ils me voient plus, ils m'entendent plus. Si ça se trouve, texte. J'hallucine, ou alors c'est bien, c'est moi qui hallucine. Ouais, j'hallucine. Je me calcifie aussi et j'ai l'impression d'être sur une scène au festival Le Grand Scène. Mais c'est qu'entre eux, ils ont l'air de communiquer. Est-ce que vous communiquez? Oh, hé, vous communiquez? Ils me voient, ils me zappent. Ils communiquent, ils me zappent, je paranoïe. Je vais faire une crise de doute là si ça continue. Aïe, oui, non, je vais faire une crise de doute. Non, calme-toi, tu ne vas pas faire une crise de doute. Aïe, je vais faire une crise de doute. Je vais crier. Je crie. Ah! Rue Porte de Chinon. Rue Porte de Chinon. Rue Porte de Chinon. Rue Porte de Chinon. Et c'est cette rue que je vois sur les adresses des courriers que j'envoie, mais que je n'identifie pas. C'est bien simple, je me rappelle pas. N'essayez pas, ça ne rentre pas. Texte. Je suis jamais sûr. Tout est trop dur. Est-ce que j'ai vu des gens à l'instant? J'en suis pas sûr. On m'a dit, je sais qu'on m'a dit, mais c'est une rue principale qui va de là à là.
Et je l'emprunte souvent, évidemment, je crois. Enfin, pour aller au chinois, je crois. Texte. À chaque fois, je me dis, tiens, c'est cette rue-là. À chaque fois, mais à chaque fois, je déraille et je n'imprime pas. Rue Porte de Chinon. Rue Porte de Chinon. Rue Porte de Chinon. Bon, est-ce que quelqu'un peut au moins m'indiquer la direction? Par là! Merci. Merci beaucoup. Rue Porte de Chinon. Rue Porte de Chinon. Rue Porte de Chinon. Barre d'électrique? Oui? En place. Histoire de la petite fille à la perle. Bon, c'est moi qui fais la petite fille à la perle, le temps que je descende. Barre d'acoustique? Oui? Jingle. La petite fille à la perle. Vous allez vibrer. Me voilà. Avec mon histoire, c'est ça? Me voilà. Me voilà. Avec mon histoire. Et ma perle. L'histoire de la petite fille à la perle. Avec son cornet. Parce que j'entends mal, mais je vois. Je vois tout. Je vois tout au fond de vous. Tout au fond de tout. Grâce à ma perle. Ma petite perle dans sa boîte à musique. Texte. Je la promène, ma perle. Hein? Ah oui, ma perle précieuse. Si vous êtes valeureux, vous l'entendrez vous aussi, messieurs, dames. Ah! Là, elle a vibré. Non, c'est t'as pas le bon texte en fait. Ah, attends, je vais prendre mon texte. Attends, ouais, prends. Non, c'est pas C'est bon. Hop, on est parti. Ta, 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 ta. Elle a vibré. Chut. Si vous n'écoutez pas, elle fera silence et taira ses secrets. Peut-être souhaiteriez-vous les connaître, car elle connaît tous les secrets, ma perle. Les miens, les vôtres et ceux de Loudun. Celui de son sommeil, par exemple, et de sa mystérieuse malédiction de pierre. Lorsqu'elle y est disposée, elle me les chante, ces secrets, et je les traduis. Vous avez de la chance, ce n'est pas tous les jours. Ma perle vous dit bonjour. Ah, chut! Elle essaie de dire quelque chose, on dirait. Taisez-vous bien. Savez-vous que ma perle communique avec Loudun dans son sommeil parfaitement? Ma petite perle produit une vibration sortilège qui lui permet d'entrer dans le sommeil de Loudun et puis de dialoguer avec elle en rêve. C'est ce qu'elle fait en ce moment même. Loudun dort pour changer. C'est vraiment très dur de la réveiller. Avec ma perle, on essaye. C'est le plan P, le plan perle.
ceci, du coup, cela. Ou y a pas de souci. Bref, Loudun, elle a des tics. Ma perle rapporte une fréquence sonore de Loudun. Si on traduit en français, ça signifierait quelque chose comme j'y arriverai jamais. À quoi bon? Je voudrais dormir jusqu'à mourir. Qu'est-ce que je suis nulle de toute façon? Tout à la fois. Voilà, c'est son tic. Loudun, elle dit ça comme il y en a qui disent etc., etc., etc. Bon là, je vous épargne les insultes qui nous concernent. Oui, Loudun nous insulte. En résumé et en poli, elle dit « Les loups du nez, on n'arrête pas de penser au passé. On propose pas d'avenir parce qu'on n'a pas d'idée. On ne fait rien pour avancer... Non, pardon. Bon là, elle nous traite de sardines congelées. Et surtout, on ne fait rien pour avancer ensemble. Voilà, elle dit ça. J'en ai assez qu'on me rabâche que j'étais mieux avant, que j'étais au top du temps de René Monory, au top de ma célébrité internationale du temps d'Urbain Grandier, que j'étais la crème des villes de France du temps de la Gazette avec Théophraste Renaudot qui, en mon sein, inventa la presse. Non, là, elle va pleurer. Loudun aimait beaucoup Théophraste Renaudot. C'est sa période préférée. Oh, ça recommence. Elle s'insulte. J'y arriverai jamais, à quoi bon? Je voudrais dormir jusqu'à mourir. Qu'est-ce que je suis nulle de toute façon? Oh, c'est fatigant de traduire les gens qui se répètent tout le temps, c'est fatigant. En plus d'être mal payé. Comment vous dire que les traducteurs de perles précieuses, c'est très rare et que c'est pas syndiqué. Notamment au pays Loudunais. Je vais écrire au maire pour lui expliquer la situation. Joël, de son prénom. Il est sympa, dit-on. C'est un bon maire. Salutations. Et là, je remonte pour dire barre acoustique. Tu peux le dire d'en bas. Barre acoustique. Ah bon. Ouais, je fais de la musique là, et tu sais, je te Ah oui, C'est de la musique. Ah ben c'est de la musique jusqu'à ce que tu montes alors. D'accord, Allez, tranquillement. Prends ton temps. Ouais. Non, mais plus ça va, ouais, là, c'est ça. C'est l'arrosoir que tu es censé vider. Il en a plus. Sinon, c'est pas grave. Ouais. S'il vous plaît, sinon. Barre d'électrique. Musique. Donc le bar électrique fait de la musique. C'est ça. Non, mais là, je suis toujours plus jouer, c'est le bar acoustique. Ouais. Non, c'est barre d'électrique, on a changé. Ouais. Oui, c'est ça. Si, une barre d'électrique, musique. Avant la montée. Avant de monter, on avait dit. Mais du coup, j'aurais pas le mégaphone. T'as plus besoin de dire parce qu'il suit. Tout à l'heure, on a fait là. C'est pas grave. Là, ouais. Je vais continuer. On s'arrête pas, on avait dit. Ouais. Allez-y, de toute façon, moi je fais de la... Mais faut que t'annonces la suite, sinon on peut pas continuer, ma belle. Histoire du vieux monsieur Nostalgie. Histoire du vieux monsieur Nostalgie. Le vieux monsieur Nostalgie. Alors, moi, je ne suis pas du tout le vieux monsieur Nostalgie, hein. Je suis l'homme au cœur d'or et essoré comme une serpillière. Ce n'est pas ton... Ce n'est pas ton tour, l'homme au cœur d'or et serait comme une serpillière. Tu sais bien qu'on t'a censuré. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Tu perturbes le spectacle. Oui, c'est vrai.
ce sera pas long. Bon mais, comme j'ai entendu qu'il y avait des réclamations dans l'air, bah je suis venu parce que, comme la petite fille à la perle, j'ai des réclamations à faire. Donc c'est possible que ça casse un peu l'ambiance, désolé mais c'est important. Voilà. Moi, l'homme au cœur d'or, essoré comme une serpillière, j'avais autrefois un cœur d'or. Pour aller bien, mon deuxième point, j'aime aller me promener. Toute ma vie, moi j'ai toujours travaillé la terre. Je l'ai aimé, j'ai semé, je l'ai soigné, j'ai préservé nos ressources. L'eau, les animaux, les autres, j'ai préféré les circuits courts. Bon, texte. J'ai des ruches aussi. J'ai des ruches aussi, hein, pour ceux qui veulent contribuer à la pollinisation, j'en donne. Donc à la fin du spectacle, si ça vous intéresse, vous venez me voir. Bon, voilà, seulement mon deuxième point. Pour aller bien, j'ai toujours, toute ma vie, j'ai aimé me promener à Loudun pour aller bien. Dans la campagne et dans la ville. Dans la campagne pour les petits murets, pour ces haies le long des chemins qui maintenaient la microbiologie des sols. Et puis dans la ville, dans la vieille ville aussi, pour ces attraits historiques et patrimoniaux, pour le blanc tuffeau, mais surtout pour la vie dedans, ici. Pour les marchés aux bestiaux, les foires, les festivals, les bonnes gens, les journées du patrimoine, la vie du quartier. Faites vite, l'homme au cœur d'or essoré comme une serpillière, vous retardez le spectacle. Oui. Et puis vous empiétez sur la partie du vieux monsieur Nostalgie. Oui, c'est vrai. Excusez. Mais, texte. Oui, mais maintenant. Mais maintenant, je peux plus aller me promener. Là, ma réclamation. Toute ma vie, j'ai donné à ma terre et ici. Texte. Mais c'est plus possible. On est tous, tout le monde est tout seul. On est tous tout seuls. Et si tout le monde est tout seul, tout meurt. C'est ce que j'avais à dire. On est tous tout seuls. Il n'y a que des solitudes ici. Vous voyez comme on est séparés. Texte. Moi, l'homme au cœur d'or essoré comme une serpillière, je ne peux plus me promener dans cette ville, dans cette campagne que j'aime tant, parce qu'elle est pleine de pesticides et d'engrais. Moi, l'homme au cœur d'or essoré comme une serpillière, je ne peux plus me promener dans cette ville que j'ai tant aimée, parce qu'elle s'est désertée et qu'il n'y a plus que des gens tout seuls. Texte. Tout le monde est tout seul. Mais on est comme des plantes, vous savez. Des plantes toutes seules, ça n'existe pas, sinon ça meurt, ça dépérit, ça disparaît. La broche à foin, par exemple. On ne veut pas que ça disparaisse, parce que tout ferme ici. On n'accouche plus à Loudun depuis 2003, il faut faire 40 km. Pensez à anticiper les contractions, mesdames. Texte. Le tissu associatif se dissout, on fait de la résistance. Ma grand-mère ne veut plus aller au club de bridge. En 1923, il a ouvert le club de bridge. On ferme même le club de bridge. Il n'y a même pas un forum sur la presse ici. C'est fou, ça, parce que c'est ici qu'on a inventé la presse. Et puis c'est le pays du chaboté. On vous en parle, vous, du chaboté? Jamais. Texte. On nous coupe de nous dans cette ville. Et puis voilà. Et il ne faut pas le dire. La seule chose qu'il faut couper dans cette ville, c'est la radio. Tu voulais te promener dans Loudun, admirer le tuffeau? Bah non, t'écouteras Clo-Clo ou la dernière démarque des produits laitiers industriels en promo. On n'entend même plus le bruit de la vie, ni des oiseaux. Non mais, texte. Coupez-nous cette radio. Mais coupez-nous cette radio. Non mais c'est vrai quoi. On se croirait dans un parking souterrain. On peut plus rêver. À quoi ça sert d'être à l'air libre? Enfin, à l'air pur, à l'air libre. Bon, on peut plus rêver. On peut plus être avec soi-même à défaut d'être avec les autres. On a l'oreille polluée. Ça suffit. C'est un spectacle ici, pas une tribune. Oui. Bon. En plus, c'est une commande de la ville. Ça commence à devenir gênant, cette diatribe. Oui, c'est vrai. Mais comment? J'ai le cœur essoré. Mais vous l'aimez, vous, la musique de la ville? Non. On n'aime pas, nous, la musique de la ville. Vous êtes contents d'être tout seuls, les habitants? Non, on n'est pas contents d'être tout seuls, les habitants. Allez-vous donc vous taire?
détournez vraiment la visée du spectacle. Oui, c'est vrai. Pardon. Mais j'ai le cœur essoré. Comment on fait? Comment on fait pour retrouver le goût de la cité, le goût du vivre ensemble quand on a le cœur essoré? Comment on fait? Je sais pas. On peut réfléchir déjà. Et puis, nourrir le lien associatif, j'imagine. Y injecter des fonds avec l'aide des collectivités qu'il faut motiver dans ce sens, plutôt que de se plaindre. Et puis, faire des spectacles sur la question. Partager le théâtre qui fédère les populations de la ville et de la campagne. Faire des choses ensemble. Inventer ensemble. Et puis, vivre et créer de nouveaux souvenirs merveilleux qu'on n'oubliera jamais. Ensemble. Oui, c'est vrai. Inscrivez-vous au cœur de ville pour commencer. Sinon, sortez, allez vous promener. Changement de programme. Le cœur de ville. Barre d'acoustique. Tambour. Merci la toupie, il était peut-être un peu temps de reprendre les choses en main. De retenir les personnages. Parce que les personnages, ça s'emballe, hein. C'est sauvage, c'est fragile. Tu les lâches sur la scène et puis ils t'échappent. Messieurs, dames, veuillez nous excuser pour le dérapage des personnages. Faites place au cœur de ville Loudunais. Qui bat le pavé et les mots depuis le mois de février. Ensemble, ils s'est réunis pour écrire l'ode à la ville et vous la proférer. Messieurs, dames, le cœur de ville Loudunais. De et par les habitants du pays Loudunais. Le cœur de ville citoyen. 1. Loudun est une ville de l'ouest de la France. 2. Les habitants de Loudun se nomment les Loudunais et les Loudunais. 3. Loudun se trouve loin de tout et près de rien. 4. Quand tu arrives à Loudun, on te regarde longtemps. 5. Quand tu arrives à Loudun, tu sais que tu n'es pas de Loudun. 6. Quand tu arrives à Loudun, tu pleures. 7. Si tu es de Paris, tu n'es pas de Loudun. 8. Si tu es de Tours, tu n'es pas de Loudun. 9. Si tu es de Chinon, tu n'es pas de Loudun. 10. Si tu es de Beus, tu n'es pas de Loudun. 11. Si tu es de Loudun, depuis moins de 50 ans, tu n'es pas de Loudun. 12. C'est à moi que tu parles. C'est à moi que tu parles. 13. Loudun, ville sans gare. 14. Comment notre condition ne serait-elle pas difficile? 15. Loudun, ville sans eau. 16. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? 17. Loudun, la vie sans endormi. 18. Où suis-je? Qu'ai-je fait? Que dois-je faire encore? Quel transport me saisit? Quel chagrin me dévore? 19. Loudun, vie antique. 20. Envie de rien? Viens. Loudun, vie Ça te fera du bien. 21. Loudun, vie discrète. 22. Loudun, C'est moche. 23. à Loudun, on aime et on voit. 24. À Loudun, Tout le monde déserte. 25. Loudun, ville conquise. 26. Les magasins de Loudun, ils ferment les uns après les autres. 27. Loudun, ville restreinte. 28. Loudun, Je t'aime parce que tout l'univers m'a fait conspirer pour arriver jusqu'à toi. 29. Loudun, C'est une ville que je ne connais pas assez bien, mais qui a l'air quand même plutôt bien. 30. Loudun, C'est comme les enfants, elle dort la lampe allumée. 31. Si vous n'aimez pas la mer, si vous n'aimez pas la montagne, si vous n'aimez pas la ville, allez vous faire Vous venez, hein, la suite. Loudun. Vous venez à. Vous venez à Loudun, 32. Loudun, une ville où peut-être il fait bon vivre. 33. Loudun,
47 Loula, ville, famille. 48 Loula, ville, tranquille. 49 Loula, ville, tranquille. 50 Hé, Loula, debout. Avec ça, Loudun ne se réveille toujours pas. Pourquoi? Mais on ne sait pas. Film de Loudun. Nanana. Noir. Bon, le noir. Notre barde acoustique Nyctalope s'installe. Acte 2. L'entendeur fantastique et les séquelles futuristes. Hashtag, y a pas de sous-titres. On va parler de l'âge d'or de la ville et des séquelles que ça va engendrer dans le futur. Dans cette partie donc, il n'y a pas de sous-titres. Il y a des idées. Vous remarquerez que les auteurs de cette pièce ont beaucoup d'idées. Par exemple, là, je dois prendre en charge l'idée du suspense. Attention, suspense. La rébellion des sardines, soutenue par le barde acoustique avec des accords dramatiques. La rébellion des sardines. J'ai encore une histoire. J'ai une histoire. Mais c'est pas votre tour, le vieux monsieur nostalgie qui pleure des larmes de poésie. Oui, mais j'ai passé mon tour à la partie précédente. Oui, c'est vrai. Alors, moi, vous savez, la nostalgie, j'aime bien ça. Je regarde toujours un peu dans ma poche, comme un doudou. Voilà, j'aime bien me rappeler du passé parce que j'aime ça. Donc c'est à propos d'une anecdote que j'ai retranscrite. Écoutez, bonnes gens, la drôle d'histoire de Banane de notre village, le Scribouillard, qui fut en son temps l'incarnation de la transgression. Jeune et inconscient, il était étranger à toute pression. C'était au temps béni de notre grand shérif. Le shérif et les anciens avaient le projet d'un grand saloon pour être digne de la notoriété nouvelle de notre shérif si bon. Toute la population s'était réunie pour choisir le plan. Même Banane, en sa qualité, assistait et notait sur un banc. C'était au temps béni de notre grand shérif. Toute la population fut invitée en beaux habits à inaugurer le nouveau saloon au beau tapis. Le journal local en fit une nouvelle importante, remplissant ses colonnes de mains compliments. C'était au temps béni de notre grand shérif. Mais Banane veillait au grain et connaissait la vérité. Dans le journal Les Dalton, la goule enfarinée, il révéla comme Zorro masqué les dessous du choix final. Pour cette feuille de chou, inespérée d'être dans les annales, c'était au temps béni de notre grand shérif. Shérif, gouverneur, sénateur et ministre avaient choisi un plan que personne ne connaissait, mais qui rapportait des bifs. La nouvelle fut si cruelle au fidèle secrétaire du shérif qu'avalant son chapeau et s'éloignant, on l'entendit faire sniff. C'était au temps béni de notre grand shérif. J'y vais. Bon, la rébellion des sardines, soutenue par le barde acoustique avec des accords dramatiques. La rébellion des sardines.
dort tout le temps. C'est vrai? Il y en a assez. On en a assez. Ouais. Non mais c'est vrai quoi. Quand elle ouvre un œil, elle se trouve nulle, elle ne s'aime plus, elle abandonnerait bien, on le sait hein. Ouais. Elle nous abandonne bien. Il faut la réveiller. Ouais. Stoppez le barde avec sa musique soporifique. Ouais. Faut la révéler à elle-même, la ville. Lui rappeler qui elle était. Quand même. L'âge d'or, quand même. Ouais. Tu peux arrêter de dire ouais, s'il te plaît? Ça casse le vite. Ouais. Bon. Et puis il a raison le moqueur d'or essoré comme une serpillière. Si la ville dort, on est tous seuls. Et on en a marre. On en a. Ouais. On n'est plus un banc de sardines. Qu'est-ce que t'as dit? Je dis que si la ville dort comme ça, nous les habitants, on peut plus être un banc de sardines. Tout le monde a entendu ce que j'ai entendu? Oui. Un banc de poissons. T'as jamais vu? Comme ils sont coordonnés ensemble les poissons? Si. Vous avez entendu parler du Sardine Run? Non. C'est un mouvement de poissons de plusieurs milliers de sardines. Le banc mesure 7 km de long sur 1,5 km de large et 30 mètres de profondeur. Non. Et ben, y a pas de leader, pas de hiérarchie. Non. Il y a un esprit de groupe. Le poisson qui mène est le plus à l'avant. Quand le banc change de direction, les sardines suivent la nouvelle sardine du devant. Non. Si, comme ça, le banc de petits poissons a l'air d'un gros poisson, il est protégé des prédateurs et surtout, il avance. Ouais. Nous aussi, on peut avancer. Ouais. Tous ensemble! Se protéger. Se réveiller. Laissez-nous redevenir un gros poisson. Comme du temps de l'âge d'or de Loudun. Laissez-nous transpirer ensemble dans le sentiment citadin. Laissez-nous redevenir des sardines. Des sardines. Des sardines. Vive le Sardine Run. Vive la Sardine Run. Des sardines. Des sardines. Vive le Sardine Run. 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 Des sardines. Je requiers une pause syndicale pour le cœur de ville qui commence à péter les plombs. Pause! Mais on est à l'envers ici. Vous n'avez pas l'impression d'être à l'envers, vous, ici? Barre électrique. Ritournelle. On t'entend, Céline. Parce qu'un jour, j'ai collé mon oreille par terre. Vous avez déjà fait ça, vous? Ça m'arrangerait que vous disiez oui parce que quand j'ai collé mon oreille par terre, avec mon cornet, y en a parmi vous qui veulent essayer? Si vous voulez pas, je comprends. Mais quand même, ça m'aiderait un peu là. Vous voyez? Vous voulez toujours pas? Parce que je voudrais pas me répéter, mais le jour où j'ai collé mon oreille contre la face du monde avec mon cornet, j'ai entendu autre chose. C'était flou. C'était doux. C'était rien du tout. Une rumeur. Une rumeur
C'est tout. J'ai entendu des pas de gens, des conversations, avec aussi des moteurs. Tout ça en dessous. Pas par en dessous, en dessous. À l'envers, sous nous. J'ai entendu un monde grouiller. Tout comme le nôtre, on aurait dit. Habitants de Loudun, nous ne sommes pas seuls. Il y a une ville sous Loudun, sous le cœur de ville. J'aimerais bien rêver, mais c'est la vérité. Vous vous imaginez ça, vous? Dans cette ville qui dort, une ville vivante en dessous. Allez, allez, collez votre oreille par terre. Vous ferez moins les fiers quand vous entendrez l'autre monde grouiller. Vous croyez dormir dans notre bonne ville, n'est-ce pas? C'est terminé tout ça. Hier encore, on m'a chatouillé les pieds. Par en dessous, ça venait de là. Oh hé, le loup du nez! Je sais pas si vous réalisez. Sérieusement, là-dessous, il y a des gens. Non mais faut arrêter le footing et la foire expo, là. Ils vont finir par se douter qu'on est là. Pourvu qu'ils restent toujours à leur place. Pourvu qu'ils ne trouvent jamais l'accès du dessus. Oh pardon, non je sais plus. Pardon. Dire que j'ai toujours détesté la science-fiction. Et s'ils l'avaient déjà trouvé, l'accès? Et s'ils étaient déjà là, parmi nous? Et si ces gens, c'était nous? Enfin, pas nous. Vous! Allez, dénoncez-vous! Qui est-ce qui vient du dessous? Est-ce que tout le monde vient du dessous? Est-ce qu'il n'y a que moi qui viens de ce monde-là? Ah ah! C'est pour ça que vous ne répondiez pas. C'est pour ça que vous ne mettiez pas votre oreille par terre. Ah ah! Tout est sans dessus dessous! Oh! Oh! J'ai peur. Il a encore peur. Ça, il n'est pas encore là, lui. Il faut toujours courir. Il faut courir encore. Arrêtez de courir. On se met en mode footing, là, parce que c'est trop long. T'as vu, hein? 20 secondes, hein. C'est allumé, non? Attends, la musique, hein? La musique, alors. C'est la scène des poules après les sardines. Ah si. Alors là.
messieurs, du cœur, messieurs, dames du public, accrochez-vous, enfoncez-vous dans vos sièges et ne bougez plus. Voici venir Tirésia, une espèce de Cassandre qui ne vient que lorsque le vent tourne, le vent de la tempête. Une fille sans âge, avec des pouvoirs qui vient annoncer l'apocalypse en général. Tirésia à demi-œil, demi-déesse, prophète des demi-mondes. Le temps est compté, on dirait. Ça sent le sommeil par ici. Et puis la pierre aussi. Loudun. Ça fait quelques siècles, depuis le procès d'Urbain Grandier. Ça, c'était un petit peu plus par là-bas. Ah, il y avait de l'animation dans ce temps-là. C'était un petit peu plus cruel, on va dire. Alors, les Loudunais, on n'en a pas encore assez de s'accrocher au passé. On vous a dit ce qu'allait vous arriver. Si ça continue, vous allez devenir des statues. Du tuffeau. Ah, ça va être beau. Faites une pause photo pour voir. Enfin, je veux dire une pause statue. À mon signal. 1, 2, 3. Ah, ça va être sympa. Il y a pas mal de cas d'arthrose en premier rang, ça va être pour bientôt apparemment. Vous avez vraiment l'air de vouloir savoir ce qui va vous arriver, on dirait. Ça tombe parfaitement, on m'a fait venir pour ça, justement. À mon signal... Ah, mais il y en a qui ne me connaissent pas. Tirésia. À mon signal, je vais soulever mon cache-œil et dévoiler la vérité de votre cité. Tenez-vous prêts. Ah ouais? Ah non. Il était une fois une ville blanche comme la pierre, une ville blanche comme la lumière. Elle traversa l'âge d'or plusieurs fois. Mais chaque fois, les habitants ne comprirent pas que Zeus, lui, ne faillirait pas. Loudun, toute loi, sous la pierre, sous l'ennui, juste parce que les dieux te l'ont prédit, dit. Mais ce que tu as oublié, Loudun, c'est que, oh, combien tu es belle, belle, belle. Pleine de vitalité. Tu t'es juste un peu égaré. Tu choisis toujours la gloire, tu paieras par la poussière et tu n'auras que du désert. Les dieux t'ont puni pour ta mégalomanie. Comment as-tu pu enflammer un homme comme Urbain Grandier? Comment t'as pu abandonner un humaniste comme tes comme Théophraste Renaudot qui a éclairé tant les gens, les toutes petites et puis les grandes? Tu l'as pourtant laissé crever sur le plus froid de tes pavés. Après, le temps a passé, tu t'es follement fourvoyé. Tu t'es drapé dans le mensonge avec le poison des songes. Mais pourquoi as-tu laissé une Marie B sans fumer 13 fois la vue? Oh, quel trouble bévu. Est-ce que tu t'es pas dit que... est-ce que t'as pas pensé que ouais, sur la durée ça aurait du mal à passer? Et puis, il y a eu René Monory qui a fait du bien, mais après lui, plus rien. N'a-t-il peut-être pensé qu'à lui et tout retomba dans l'ennui et dans l'oubli? Mais aujourd'hui, ici, quelque chose a ressurgi et ça s'appelle l'envie. Entends tes habitants qui se dressent à la liesse, à l'allégresse,
enfin des fourches que dit une peste. Ensemble, ils souhaitent redevenir des sardines. Entends leur désir de sardines, entends qu'ils veulent redevenir des sardines. Les habitants, les sardines, venez, venez, les sardines. Entends qu'ils sont prêts à... Vivre, rester, changer. Voilà. Mon ode à la joie commence là, Loup du Nez. On attend ton prochain couplet. Noir, lumière sur toupie. Lettre de Loudun aux habitants. Cher Loup du Nez, cher Loup du Nez, avec votre nouvel élan, vos nouvelles idées, j'ai décidé de me réveiller. Bravo, ça fait du bien de s'étirer. C'est parfois pénible d'être une ville, vous savez, de tenir sur la durée, pendant des milliers d'années, faire rêver. Tout dépend des habitants. Vous me voyez partout depuis toujours. C'est pourquoi vous ne me voyez plus. Depuis mon réveil ce soir, vers 22 h, le 24 août 2018, je suis partout. Je suis dans les reflets de lune, dans les rayons du soleil. Je suis le bruit du vent dans les arbres. Je suis le ploc de la pluie. Je suis dans chaque petit caillou. Et surtout, dans chacun de vous qui me glorifiez. J'ai confiance en vous, mes habitants, mes enfants, en votre pouvoir que vous pensiez perdu et qui est grand. Attends. Donc tu pleures, tu te remets au banc la tête. Et faut lancer les barres. Ah, pas de musique. On enlève la musique. Par contre, redis le juste titre du cœur, s'il te plaît. Le cœur battant. 1. Loudun est une ville de l'ouest de la France. Les habitants de Loudun se nomment les Loudunais et les Loudunais. 2. Loudun se trouve en nous et loin du bruit. 3. Quand tu arrives à Loudun, tu la regardes longtemps. 4. Quand tu arrives à Loudun, tu sais que tu seras bientôt de Loudun. 5. Quand tu arrives à Loudun, tu pleures d'avoir trouvé une maison. 6. Si tu es à Paris, Loudun te manque. 7. Si tu es à Tours, il reste 1 heure de route jusqu'à Loudun. 8. Si tu es à Chinon, c'est pour la Bretagne et tu reviens à Loudun. 9. Si tu es à Beutz, tu es à Loudun. 10. Si tu es à Bénier, tu t'appelles Monory. 11. Si tu es à Loudun, depuis moins de 5 minutes, tu es de Loudun. 12. La tour blanche, vous l'avez vue? C'est mon repère à moi. 13. Loudun, ville mythique. 14. Des expositions, des concerts, du théâtre, je sors tous les soirs. 15. Loudun, ville d'art. 16. Je connais tout le monde ici. Mes amis, c'est pour la vie. 17. Loudun, la famille. 18. Loudun. Je t'aime parce que tout l'univers a conspiré à me faire arriver jusqu'à toi. Louda, pardon. 19. Loudun, je t'aime parce que tout l'univers a conspiré à me faire arriver jusqu'à toi. 20. Loudun, 21. Loudun, 22. Loudun. Et voilà. Et etc. c'est fini. Loudun s'est réveillé. Pour lever la malédiction, Pour se dépétrifier, eh bien, reste à continuer de se réunir et d'inventer. si ça vous va comme idée, Loudun, tu comptes jusqu'à 3. Et après, on nous applaudira. 1, 2, 3. Je sais pas. Moi, je suis pas sûre que ce soit bon de s'applaudir, mais... Non. Moi, je pense qu'il faut pas s'applaudir, je pense. Non, mais là, on a... Déjà, ça fait un peu...